Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode avec Yannick Desmartino. Les plugs, vous le connaissez évidemment. Encore une fois, parce que t'es là évidemment à côté de moi. Oui, exactement. On s'abonne à la chaîne YouTube. On a dépassé le 10 000. Félicitations, Max. Oui, exactement. Et je le répète, je l'ai dit dans un autre podcast, mais je pense que je vais le répéter jusqu'à temps que... Non, faut que tu répètes tout le temps. Exactement. Je ne m'attends pas de l'entendre. Mais je suis fier vraiment de ce qui a été construit. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux, blablabla. Le gars, il pitch ça de même. Mais je me dépêche parce que je suis content de passer du temps avec Yannick. C'est long parce que j'ai vu l'évolution du gars. Quand les premières fois que je le rencontrais, c'était quelqu'un qui forcément parlait pas forcément beaucoup dans une loge. Là, on a su pourquoi tantôt, parce que évidemment, je vous parle, l'épisode a été enregistré. On fait l'intro après. Mais puis depuis un bout, à chaque fois que je le croise, c'est toujours des grandes discussions. Et là, on s'est aussi ostiné sur un hostie de dossier. Simon, il était sa défensive. Il était pas sa défensive. En fait, je pense qu'il y avait juste son point de vue et t'avais le tien. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Deux points de vue différents par rapport à la création d'un jeu vidéo. C'est tout ce qu'on va dire. Ouais, oui. J'en dirai pas plus. Oui. Et là, présentement, depuis une couple de semaines, vous allez dire, OK, Chuck était là, il est pas là, il y a Matthew, il n'y a pas Matthew. Ouais, il y a des petits changements de garde parce que Matthew, mais monsieur a quand même une grande carrière dans le jeu. On n'aurait pas dû dire de faire des interventions pour se calmer un peu, il veut rien savoir. Fait que avant que tu pètes aux frettes derrière ma chaise, je t'ai éclairé. Non, c'est pas des fans, non, je niaise. Horaire, monsieur est occupé. Matthew aussi embarqué dans l'équipe, fait que ça veut pas dire qu'on verra pas de Chuck. Non, c'est ça. Exactement. En fait, si c'est une intro de passation de flambeau envers Matthew officiel, tu sais, Matthew, depuis maintenant les derniers mois, est rendu réalisateur officiel de Deal avec, puis je pense qu'on avait juste besoin de le dire, de le mettre au Oui, clair. parce qu'il y a des questions, puis il se porte bien, il est en santé, on s'aime encore. Ça va très pas de bien. chicane. La vie est faite de même, à un moment donné, tout le monde passe à d'autres projets. Et, tu sais, je veux dire... C'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, ça se pourrait que, mettons, Matthew ne peut pas venir faire la réalisation, que je revienne pour faire la réalisation. C'est juste ça, mais c'est ça, Matthew est rendu... Matthew, mets le plan sur toi, là. Oui, c'est moi, Matthew. Oh, les deux styles différents. Extraverti, dangereusement introverti. Hey, on commence ça avec Yannick Desmartino. Colin, que j'étais content de passer du temps, non seulement avec lui, mais tout ce qui se passe. Moi, c'est une tête qui me fascine. Je l'aime. On commence ça tout de suite. J'aurais jamais pensé commencer un podcast de même, mais là, on a un crime à résoudre, si j'ai bien compris. Oui, ben, c'est ça. Ma voiture a été... Vandalisée. Ouais. Ben, oui. En fait, ce message qu'on t'a envoyé, si j'ai bien compris, on va mettre les gens en contexte. T'arrives ici, tu me dis, je me suis fait défoncer, mais ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris, fait que non, je pense que c'est un acte de vengeance, là. Mais j'ai l'impression que si les gens savaient que c'était ton char, ils auraient fait « Ah, Chris, Yannick. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais parce que t'es trop gentil, t'as ce côté-là, très bon enfant. Mais je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient ça, éclater ma vitre de char. Non, mais je dis pas qu'ils ont raison de vouloir ça, mais moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui seraient en opposition à ce que tu dis. Ouais? Ouais. Mais je pense que c'est aussi pour ça que tu voyais le nouveau Yannick que moi, je connais depuis, ça fait quoi, 1 an maintenant, 2 ans? 2 ans. Que t'es rendu avec des plus gros bras que moi. Ah. Bon, c'est pas dur, là, tu vas me dire, là, mais... Non, t'es en forme, mais... Ouais, non, mais t'es rendu plus costaud que moi, là. Ça se peut. T'es sur le jus, dis-les donc. Non, je dirais pas ça, mais de toute manière, je fais pas ça pour me comparer avec les autres hommes, là. Je fais ça pour moi. Non, mais je m'en savais comme point de repère. Ouais, je comprends. Il y a un avant et après. Je comprends. T'es le méridien Greenwich de la musculation. Exactement, au Québec. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça j'aime ça que ce soit illustré en dessous. Mais ouais, c'est pour me défendre. Non, c'est pas... non, c'est pas vrai. C'est long parce que c'était pour être en forme, là, ouais. Ben, je sais, je me souviens parce qu'on s'est vu il y a 2 ans, un festival à Gatineau. Ouais. On sortait de pandémie, fait que vous avez un esti de bout qu'on s'était pas vu à la face. Ouais. Puis, en partant, je fais ciboire, OK, là, man, qu'est-ce qui se passe? Puis tu m'as dit au début c'était pour un rôle. Ouais, je me suis entraîné pour un rôle, là. La série, elle sort le 2 mai. Rocky 8. Non, mais Splendeur et Influence, le nouveau show de Marc Brunet. Ben, c'est déjà sorti, là, parce que nous, on va pas... être... Ah oui, OK. Je sais pas, vous sortez quand? Le 2 mai. Ouais, on va être sorti. OK, bon, Ben, en tout cas, on va être autour. OK. Ben oui, bon, ben donc, c'est ça. Ça demandait que tu sois costaud. Ouais, ben, tu sais. Pour qu'on éloigne le Yannick de like moi, c'est ça? Ben, pratiquement toute la série, je suis en bédaine, là. Pour vrai? Ouais, fait qu'il y avait un peu pour moi aussi. J'étais comme, je veux être à l'aise d'être en bédaine.
Fait que... Vraiment? On venait de mettre un doigt sur une petite part d'insécurité quelque part? Ou de... Pas d'insécurité, c'était vraiment juste que Superficiel? j'aimais moins mon corps en bédaine. Non, mais je me voyais pas jouer ce personnage-là sans être plus en forme. Là. Je veux dire, le personnage, c'est pas de l'insécurité, c'est juste que ça concordait pas avec le rôle qu'on m'a demandé de jouer, d'avoir une petite bédaine. T'sais. L'interprétation aurait été différente, tu crois? Ben oui. Si ton corps avait pas été le même? Ben oui, je joue un influenceur fitness. Ah ben oui, ben Chris, pourquoi t'as pas commencé avec ça? Ben je sais pas. Ça aurait sauvé les 4 dernières minutes de Zikio. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas, hein, on valse, là. Non, mais c'est vraiment influenceur fitness, c'est fucking drôle, man. Ouais. Mais un genre de, tu sais... ouais, c'est ça. Il y en a de plus en plus, tu sais, mettons, de autoproclamés, là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait qu'un gars, tu sais, qui fait ses propres réseaux sociaux, puis que c'est ça son Qui se trip, croit là. un peu ou... Oui. Tu sais, le genre de personne qui s'autoproclame leader, là. J'ai vécu ça, un moment donné, j'étais dans un gym, le gars me disait quelque chose, puis j'ai fait de la gaffe de dire ça. Ah, me semble ta face. Mais... Oh, je suis tout le temps sur les réseaux. Ah ouais, hein? Là, tu m'as vu. C'était même pas une option, là. C'était pas une option, là. C'était clair que c'est là que j'avais vu. C'est de là que je reconnaissais. C'est fou parce que moi, je... Il était rendu à 7000 abonnés. C'est correct parce que, mettons, moi, je gagne ma vie, tu sais, avec le stand-up depuis 10 ans. Puis quelqu'un qui me dit « Hey, tu me dis de quoi? » Je fais « Ah, peut-être le secondaire. » Tu sais, jamais je dis « Ah, ben, je fais de l'humour. » Il faut que la personne... Ouais, je suis pas à l'aise. Fait que je trouve ça Encore fou aujourd'hui? Que... Ouais. Mais voyons donc, tu me niaises. Je trouve que ça fait... Ben, moi, selon moi, j'aime pas ça. Je me sens prétentieux. Je fais « Ah, doit être à cause de la TV. » Tu sais, genre, j'aime mieux faire « Ah, je sais pas, peut-être que tu m'as vu... Je sais pas, je suis venu au Provigo. Ben moi, j'arrête... quand tu me dis quelque chose, je fais tout le temps « Ça se peut ». J'arrête à cette phrase-là. Oui, mais t'avais une anecdote fucking weird l'autre fois. J'étais à Québec, une couple de jours, puis j'étais à l'hôtel, mais je me fais quand même une petite épicerie pour pas juste manger du resto. Puis le petit cul doit avoir à peine 20 ans. Puis là, il me regarde, il me dit, vous me dites quelque chose? Je dis, ah oui, ça se peut. Il dit, vous étiez pas dans l'humour avant? Oui, attends, je dis, oui. J'aimerais penser que j'étais encore dans l'humour dans le présent aussi, là, mais avant, il dit non. Il dit, mais quand j'étais cul, j'écoutais tout le temps vos vidéos. Là, il y a 20 ans, où c'est que je l'ai perdu, tabarnak, dans sa fucking phase Pokémon? À 7 ans, tu m'écoutais, mais à 18 ans, j'ai perdu ton intérêt? Mais tu n'as pas demandé, maintenant, je suis dans quoi, selon toi? Ben, non, j'y ai pas pensé. Puis... Parce que peut-être que, tu sais, lui, il pense que maintenant, je sais pas, t'es juste dans... Je suis un influenceur aussi. Ouais, t'es dans le jogging. Non, mais ça m'a comme confronté un peu dans le sens de OK, on vieillit, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, mais même moi, là, ça m'a Arrête, surpris. t'as la moitié de mon âge, toi, là. Ben, pas tant, là. J'ai 35. 54. Ouais. Ben, ouais, non, mais pour vrai, moi aussi, il y a des... Il y a un gars l'autre jour qui m'a dit qu'il m'écoutait beaucoup avec ses amis au secondaire. Puis là, je me suis rappelé de faire « Ah, crime, tu sais, je suis plus au secondaire. » Ouais. Non, mais c'est spécial. Moi aussi, tu sais, genre, je me sens... mais c'est sûr, j'ai commencé jeune aussi, tu sais. T'as commencé en même temps que moi. Moi, j'avais 19. Toi aussi, je pense. Ouais. 18, tu m'avais dit l'autre fois? Ouais, j'ai commencé à 18. Dès que je pouvais aller jouer dans les bars, j'ai commencé. C'est long parce que moi, ça fait quoi? J'essaie de me souvenir des premières fois que je t'ai vu. Parce qu'on a quand même fait des shows ensemble. J'ai toujours aimé ça, être en route, te croiser sur la route. Il y a quelque chose d'apaisant avec toi là, je sais pas pourquoi. Ah, ben ouais. merci. Mais il y a quelque chose de drôle, parce que c'est une anecdote qu'il faut peut-être te souligner. Ces temps-ci, j'ai toujours l'impression de te déranger. Okay. Parce que. Non, mais tu Ah, sais oui, pourquoi? oui, parce oui. que comme les 3 dernières fois qu'on s'est vus en show, on s'est vus il y a pas longtemps à Sherbrooke. Ouais. On s'est vus. J'ai passé ma fête avec toi. J'avais un show la journée de ma fête dans un petit village. C'est vrai? Qu'est-ce que j'aime ça, les tournées de petits villages. Et il y avait Gatineau. Puis à chaque fois. Ouais. Tu sais, je te parle, mais t'as tes notes, t'es toujours en train de prendre des notes avant le show. Puis là, un moment donné, je fais, bon, ben, ferme ta gueule, Max, Chris, tu le déranges, tu sais. Puis la dernière fois, t'as même fait, tu me l'as expliqué. T'as fait, non, prenez pas personnel, prenez pas mal. Comment tu me dis, on dirait que c'est... On dirait qu'à chaque fois que je te vois, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, non, c'est ça. Ouais, il y a tout le temps eu un gap les derniers moments. Mettons, les 3 derniers shows qu'on s'est croisés, ça a donné que ça faisait, mettons, plusieurs semaines, j'avais pas joué. Là, en plus, à Sherbrooke, ça faisait plusieurs mois à cause de... Tournage.
tournage, temps des D'influenceur fêtes. fitness. Exact. Puis après ça, je sais pas, anxiété par rapport à retourner sur la scène. Pour vrai? Ouais. Moi, Je sais même pas de ça, par exemple. Ouais, je suis quand même. Moi, j'aime vraiment, tu sais, mes premiers amours, c'est vraiment l'écriture. Puis aller jouer, c'est pas le truc qui me rend le plus confortable. Ben, tu sais, je me considère vraiment. Je pense que personne me considère comme un performeur, là. Ça serait surprenant. Mais justement. Ben, je veux pas juste te faire plaisir, mais moi, je me souviens, encore il y a pas longtemps, j'ai vu un extrait de quelque chose qui était fait à la Comédia, puis j'ai fait, OK, t'as pris du galon, là. Ah, merci, c'est Une gentil. aisance s'est installée en esti, là. Ben, peut-être, là, plus à l'aise, mais en tout cas, tout ça pour dire que, mettons, moi, le bout d'aller défendre ce que j'ai écrit, c'est pas le bout qui m'anime le plus. C'est ça que je veux dire par là. Moi, le bout que je m'amuse, là, c'est pas quand je suis sur scène. Mais en même temps, il y a personne d'autre qui pourrait faire de Martineau, tu comprends-tu? C'est pas comme quelqu'un... Tu sais, Sylvain Larocque peut écrire pour 20 personnes. Il y a cette plume-là, cette aisance-là. Toi, tu peux pas passer tes textes à qui tu veux, là. Ben, je pense pas mes textes, mais je pense par contre que je suis capable de m'adapter là, au niveau de la plume, pour vrai. Là. Ouais? Oui. Moi, j'ai écrit pour plusieurs personnes, puis je pense que tu remarquerais pas qu'est-ce qui a été écrit par moi. Là. Ben, ça sonnerait pas. Chris, je serais quasiment curieux si on j'ai- l'essaye un moment donné pour... Non, mais pour de vrai. Ouais. Je suis encore en écriture Mais du j'ai show. écrit d'ailleurs pour Sylvain. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Il y a de. Mais sinon, Fait que c'est deux modes, finalement. quand j'écris pour quelqu'un, Ouais. ouais, ben tu sais, moi, oui. Ça dérange pas, le chien qui. Non, qui le roule chien comme- aura c'est fait bien partie du correct. show. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, elle a soif. Tu es en train de dire que mon chien boit mal? Non, mais je trouve j'ai l'impression qu'elle boit pas souvent. Elle boit pas comme si elle aime l'eau, elle boit comme si elle en avait vraiment besoin. Hey, le bol est là, je veux dire, tu sais, c'est Non, comme... c'est vrai. Tu sais, c'est pas comme si je l'agaçais. T'aimerais ça en avoir, hein? T'aimerais vraiment ça, hein? Mais, ouais, pour répondre, ouais, un peu deux modes, ouais. C'est sûr que, mettons, si tu joues dans un de mes projets que j'ai écrit, puis, mettons, c'est un personnage que j'ai construit, ça va paraître que c'est moi qui l'ai écrit, là, j'ai une couleur. Mais, mettons que je me mets à écrire pour toi, mais je m'adapte à ta couleur à toi, tu sais. Ça serait magique, ça. Yannick Desmartineaux qui écrit du Maxime Martin, je trouve ça très drôle. L'idée, c'est que ça paraisse pas, là. Ouais, que les gens dans la salle fassent « Attends une minute! Puis il y a juste moi qui ris fort, là, dans le milieu. Là. Hey, il me semble que ça y ressemble pas, son bit, c'est mouche, puis il y a moi qui se tape ses cuisses. Là. Je suis un writer. » Ouais, en train de dire « Fuck, j'aurais dû garder ça pour moi! Ouais, c'est ça. » Ben, c'est drôle parce que moi, tu sais, j'ai pas écrit souvent pour les autres, mais en particulier le premier one-man show de Jean-Michel Anctil, ça monte à loin. J'avais Oh, écrit... rumeur, ça? Avant Rumeur. OK. Attends, le premier... Non. Premier. Moi, c'est le show, quand tu dis Jean-Michel, c'est le show Jean. Ouais, ben, évidemment, parce que c'est le show qui a marqué l'histoire de l'humour québécois. Tu sais, On parle de, mettons, moi, quand j'avais 12-13 ans, c'était les premiers shows que je voyais, dont celui-là. Là, tu sais, dans mettons, Jean-Michel, show de Patrick Groux. Fait que Rumeur, tu sais, je me souviens de rien avant. Mais en fait, c'est drôle parce qu'on fait du coq à l'âne, mais tu sais que t'as un assez bon show entre les mains. Quand je me souviens, moi, j'étais en tournée vers la fin de Rumeur. Puis j'étais à Shawinigan pour la première fois. Puis on jasait, blablabla. Puis dans là, j'ai le poster. Puis ça, puis quelqu'un dit « Ouais, il est venu ici 13 fois. » Quand tu fais Shawinigan 13 fois, là, hey, dans une bonne tournée, tu vas le faire 2 fois, 3 fois. 3 fois, c'est une excellente tournée. 4, wow. Ouais. 13 fois. J'étais sur le cul, c'était chapeau. C'est fou, Mais hein? j'ai aimé ça. C'est quelque chose que j'aurais aimé ça faire plus souvent. Shawinigan? Oui. Mais oui, j'aime ça, Shawinigan. En plus, c'est ça qui est fucking drôle. Moi, c'est mon aréna junior majeur quasiment préféré. J'aime bien Cataract. Je l'ai dit, excuse-moi si je me suis fait des ennemis un peu à travers le Québec présentement. Tu t'en es fait. Ouais, hein? Oh, ouais. Mais j'aime ça. Mais c'est pas la meilleure poutine. Moi, tu vois, je viens de reprendre. Oh, Non. controversé. Gatineau puis Drummond. Oh. Ouais. Meilleure poutine, tu parles? D'aréna de hockey. OK, d'Arena. Ouais. Puis là, bon, là, je viens de faire chier les gens de Victo. Ça va mal, mon affaire, esti, Aussi, là. désolé pour les gens de Victo. OK, je vais me fier à la phase de Yannick, on s'en calisse, tu sais. Mais non, mais écrire pour les autres, c'est comme un exercice. Parce qu'il y a des affaires, des fois, que tu t'écrirais pas pour toi. Parce que ça fait juste pas dans ton univers que tu fais « Ah, je peux exploiter ce côté-là de mon cerveau, ce côté-là de gars exact. que Moi, je trouve veux ça pas. hyper stimulant. Excuse-moi. Oui, non, vas-y.
Non, mais j'allais juste dire que, ouais, moi, je trouve ça super stimulant. Puis ça m'aide dans mon écriture personnelle. Parce que on dirait qu'il y a comme un laisser-aller. Ben, c'est sûr que tu as déjà les prémices là, habituellement, tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, on s'amuse, puis je punch-in là-dedans. Puis moi, c'est comme si je me lève le matin, puis je me fais une session d'écriture, puis je commence les textes de quelqu'un d'autre, naturellement, c'est plus facile après ça d'écrire pour moi. Ouais, t'as réchauffé le cerveau. Direct par moi, là, j'ai plus de misère. Des fois, je bloque longtemps, puis c'est comme ça prend beaucoup trop d'importance pour qu'est-ce que c'est. Comme je me permets pas l'échec, je me permets moins. Tu sais, mon filtre est comme beaucoup plus sévère quand c'est pour moi. Ouais, mais ça, c'est naturel parce que quand t'écris pour quelqu'un d'autre, c'est lui qui va décider s'il aime ça ou pas, tu sais. Ouais, mais des fois, c'est parce que ça devient. Tu sais, je le sens que c'est de l'anxiété paralysante, là. Tu sais, le perfectionnisme, là, des fois, c'est un couteau à double tranchant, là. Tu sais, des fois, tu l'es tellement que ça t'empêche de juste te lancer à la place que ce soit juste comme m'envoie une première version, puis après ça, m'en repasser jusqu'à temps que je trouve ça parfait. T'sais, moi, je suis plus comme de l'autre base. Je fais, hey, rendu là, ça sera jamais parfait, fait que pourquoi ne pas le faire? T'sais? Ouais. Puis moi, je pense que l'expérience la plus. Pas que je vous compare pas, mais un peu à quelque part aussi, dans le sens. Pour moi, c'est un peu cet univers-là. Jean-Thomas Jobin, toi. Les Denis, c'est encore un peu plus flyé, là, là, mais. Puis je me souviens dans le temps que j'avais animé un gala à Québec avec Jean-Thomas Jobin. Puis quand on se faisait des meetings, on savait comment quand on allait, le numéro d'ouverture et tout, puis on écrivait ensemble, là, chacun de notre bord, on partait, puis c'était genre... puis je disais, OK, bon, ben moi, je pourrais dire ça. Puis après ça, Jean-Thomas pourrait dire, puis là, je faisais, j'ai aucune idée de ce qu'il pourrait dire. C'est vraiment... Et donc, il a fallu vraiment que lui écrive ses lignes, puis qu'après ça, on remplisse. Et j'ai trouvé ça tellement génial et le fun d'avoir un espèce d'univers que tu regardes de l'extérieur d'une façon fascinée. Ouais. Toi, tu mets-tu la pression des fois quand tu écris de faire justement une espèce de... C'est pas assez martinesque? Non. Martinoesque, je pourrais le dire, pour dire... Non, j'ai un souci que l'angle soit intéressant, qu'elle m'habite, mais non, je me mets pas une pression de si ça fait moi ou pas, là. Je me dis, tu sais, tout ce qui sort de ma tête... c'est pas forcé ton style, là, on s'entend. Là. Non, pas en tout. C'était-tu même dès le début, que tu parlais justement quand tu as commencé à 18 ans, c'était le même en partant, puis... Ben même, moi, il y a... Au secondaire? Oui, parce que quand j'ai commencé à faire de l'improvisation, mais qu'est-ce que j'allais dire, je pense que il y a beaucoup... pour beaucoup, il y a mon ton, ma mélodie, parce que j'ai l'impression que je pourrais faire des fois là, un number qui à l'écriture serait pratiquement un peu cliché, puis les gens feraient « Ah, il est fucké ». J'ai l'impression, juste par la manière que je découpe mes phrases, ça fait en sorte que... J'ai l'impression souvent, mettons, quand je partage, mettons, l'idée ou si je te faisais lire, j'ai l'impression que tu trouverais ça moins bizarre ou... en tout cas, bref. Mais c'est pas aussi champ gauche que justement l'exemple que je viens de te donner, puis donc justement. J'ai un souci d'originalité, mais j'ai un souci d'originalité comme n'importe quel stand-up. J'ai pas un souci d'être fucké ou d'être absurde. J'ai pas l'intention de perdre personne ou j'ai pas l'intention d'aller cibler un public. Tu ne sens pas prisonnier du personnage que tu as créé, là. Non, parce que je l'ai pas créé. C'est le personnage Yannick, là, tu sais, mais... Ouais, non, c'est ça. Non, pas en tout, là. Non, puis je veux dire, je me permets de parler de n'importe quel sujet, là, des sujets que moi aussi je vais aborder, que je suis loin d'être le seul à avoir traité. Là. Ouais, mais on s'entend que ça va être différent. Ben, moi, je pense que ça devrait être de base pour n'importe quel stand-up, par exemple. Ben, moi, il y en a des stand-up que j'écoute que pour moi, ils sont pas perçus comme différents à cause, justement, j'ai l'impression que peut-être que la manière que... peut-être que leur delivery est moins singulier, mais je suis comme... Christy, c'est hyper original dans l'écriture. J'ai l'impression des fois qu'on reconnaît pas... peut-être qu'on est un peu en surface par rapport à notre perception de l'originalité. Tu veux dire nous-mêmes? Nous-mêmes. Je parle, mettons, peut-être médiatiquement, là. Ouais. Parce qu'il y en a vraiment, je fais... Ça, c'est super original. Il y en a même que je trouve que à tort, ils ont... moi, je trouve... j'avais écouté il n'y a pas longtemps, je n'avais jamais énormément écouté. Puis je trouvais que, pour de vrai, Mario Jean, je trouvais vraiment que c'était un très bon humoriste. Puis j'entendais beaucoup de gens comme si c'était une joke, comme si ça l'appartenait à... des plus jeunes humoristes, là, comme ça appartenait vraiment à une autre ère.
que le niveau d'humour était moins. Puis j'écoute des fois des gens, aujourd'hui, des jeunes que je fais, mais ça a été dit 1000 fois, puis c'est moins original que la personne que tu ris. Mais c'est sûr que chaque nouvelle génération a une forme d'arrogance. Puis, tu sais, je veux dire, Mario, moi, c'est un de mes très bons chums. On a fait l'école ensemble. Puis, tu sais, même en sortant de l'école, on a eu un groupe d'humour ensemble aussi avec Daniel Thibault, les Comiques Debout. Fait que, tu sais, puis, on s'est perdu de vue, mais on est quand même, à travers tout ça. Je disais souvent, chaque fois que je le voyais, c'est rare que j'en vis énormément, là, tu sais. Mais pour moi, Mario Jean, c'est une carrière exemplaire. Je me souviens, je sortais de l'école, son personnage de Tiki Baudouin, il avait déjà amené à ouvrir bien les portes d'un talk show. Il avait pogné un rôle dramatique. C'était fermé le nom de son personnage. C'est une espèce de série d'époque où il avait la tête rasée. Je me souviens, sur des posters de show qu'on avait, il avait la tête rasée. On était il n'y avait pas le choix parce qu'il était en tournage, tu sais. Et la seule affaire sur laquelle je me suis assigné, puis je suis allé voir son nouveau show. Oui, c'est Mario, mais tu peux pas reprocher à un gars de faire ce qu'il était à l'origine de faire, tu sais. Il était l'un des premiers à faire ça. Fait que tu peux pas y enlever ça. Chris, il a créé le style Mario Jean. Fait qu'il va pas après ça dire « Ah, c'est Mario Jean ». Ben oui, Chris, c'est fait par Mario Jean, tu sais. Fait que, et comme tu dis, des fois, les jeunes ont tendance à faire... Mais je pense que chaque génération lève un peu le nez, c'est la génération précédente, à faire « Ah, nous autres », mais... Je suis content que tu soulignes que des fois, c'est pas mieux non plus. Puis juste mais c'est parce que je trouve qu'on étiquette vite. Là, c'est parce que pour revenir à ce que tu dis par rapport à, mettons, moi, absurde, j'ai l'impression qu'on m'a collé ça. Puis là, n'importe quoi que je fais, ça me dérange pas. Là, honnêtement, c'est correct. Puis même, je veux dire, si dans mon cas, je veux dire, si associé à de la nouveauté, disons, puis là, je parle par rapport à associer de l'absurde à ça, ben, tant mieux si c'est positif, mais je trouve juste qu'on met des étiquettes vite sans vraiment écouter, mettons, un number au complet ou un show. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il y en a plein, justement, qui sont plus originales que les gens en général ont tendance à dire, puis il y en a qui le sont moins aussi, tu sais. Mais tu sais, c'est long parce que toi, t'es justement... C'est du marketing, dans le fond, là, tu sais. Hein? Excuse-moi. C'est du marketing, dans le fond, au final. Là, ouais, mais tu il y a ma génération, après ça, il y a eu la tienne, puis là, il y a la nouvelle. Mm-hmm. Comment tu perçois la différence de... Oui, la nouvelle, tu sais, je l'ai dit, on est tous coqués, on est tous baveux, on est tous... T'as pas le choix d'avoir une certaine arrogance, surtout quand, mettons, t'es dans la vingtaine, puis t'affrontes cette bête-là qui s'appelle le monde de l'humour québécois, puis surtout maintenant. Écoute, je l'ai souvent dit, mais pendant un déjeuner avec Martin Petit, on gagnait le Journal de Montréal, puis on était 17 en tournée, puis on faisait « Chris, on est bien trop », puis on est rendu une cinquantaine, tu sais, Fait que tu penses-tu que c'est cette pression-là aussi qui fait que ça joue du coude un peu plus ou tu comprends? Ben, des fois, je vais dans des soirées d'humour où il y a plein de jeunes, puis j'ai l'impression d'être le bonhomme. Puis il y a des fois, j'ai l'impression que c'est genre Gandalf. Hey, parle-nous, tu sais, ce que tu me dis, je prends note parce que tu connais le chemin. Ben, tu dois répondre, là, je pense que c'est du cas par cas. Là. Je pense que tous les profils d'individus dans chaque génération ont existé. Fait que j'ai de la misère, mettons, à... Non, mais j'ai... non, mais juste à la base, là, je veux dire, est-ce que vous... Tu sais, tu as dit ça joue du coude à coude, là, un petit peu. Tu as cette impression-là maintenant? Je pose la question. J'ai pas l'impression, moi, en voyant la scène présentement humoristique québécoise, que ça joue du coude beaucoup. Il y a une belle fraternité de on s'aide. Il y a des clics comme nous autres, on avait des clics dans notre génération aussi. Là, ça changera jamais. Okay. Mais j'ai juste levé la question. C'est pas une observation. Je me demandais si ça jouait du coude parce qu'il y a de plus en plus de... Okay. Ben non, moi, j'ai pas l'impression non plus que ça joue vraiment du coude. J'ai l'impression que peut-être que c'est... Tu sais, que les réseaux sociaux et tout... Peut-être qu'il y a plus d'envieux parce que, je veux dire, les chiffres maintenant sont clairs, là, dans le sens que si tu as une bonne fréquence de publication, c'est toi qui les as. Avant ça, ça appartenait plus, mettons, aux diffuseurs, aux producteurs. Peut-être que ça, tu l'as plus en tête, fait que ça te met dans peut-être un minding plus compétitif. Mais après ça, j'ai plus l'impression que ça va être finalement plus de l'envie. Peut-être qu'il va ressortir un peu d'hypocrisie par rapport à ça. Mais en général, je sens pas que ça joue du coude parce que même dans l'univers du web maintenant, là, il faut tellement être actif que tu n'as pas le choix à un moment donné de collaborer. Parce que sinon, je veux dire, t'es dépassé. Bon point, la charge de travail est immense maintenant. T'es probablement plus souvent en train de faire de la promotion pour tes spectacles que faire des spectacles. Moi, j'ai l'impression que c'est... Oui. C'est ça qui a switché. C'est un bon point, ça. 100%. Moi, quand j'ai commencé,
C'est pour ça, je pense peut-être qu'en ce moment, moi, j'ai beaucoup de plaisir, sérieusement, à aider les autres. Moi, j'ai vraiment, là, tu sais, n'importe qui me dit « Hey, tentes-tu d'écrire? » Tout 100%, parce que moi, mettons, me vendre sans arrêt, je suis pas capable, ça me rend anxieux, ça me rend pas bien. Puis moi, j'ai eu une, tu sais, je te l'avais parlé, j'ai eu une chirurgie l'année passée, puis ça m'a donné comme une convalescence de 4 mois. Non, tu m'en as pas parlé. En tout cas, c'était une chirurgie à la mâchoire, tu sais. Mais on peut... Ah, je l'avais entendu parler parce que je t'ai remplacé pour un show à Rivière-du-Loup. OK. Mais personne ne m'avait dit c'était quoi. Ah, OK. On m'avait dit chirurgie, pas sérieux, go, sois drôle. Je me souviens à peu près de l'échange téléphonique. Mais ouais, j'ai eu une. Fait que, mettons, ce 4 mois de convalescence-là m'a fait réaliser de. Hey, je suis pas malheureux de pas être exposé en ce moment. Tu sais, je me sentais bien. Je me sentais beaucoup moins anxieux, puis pourtant, j'étais en douleur. Puis c'est pour ça qu'après ça, en recommençant progressivement, j'ai fait OK, tourner, j'aime vraiment ça. J'étais en équipe, j'aime ça. J'avais un projet avec PO en duo, j'aimais vraiment ça et faire ça. Ouais. Puis quand c'était rendu à moi à faire OK, mettons la vente de billets à cette pression-là, je fais OK, ça, j'ai pas de plaisir. J'étais plus capable d'identifier. Tu sais, à un moment donné, quand tu tombes, que tu es toujours en train de faire ton travail, bien, des fois, peut-être que tu as moins le regard sur qu'est-ce qui te fait sentir bien et pas bien parce que peut-être que tu es juste habitué d'être pas bien. Moi, c'était mon cas un peu, là. Mais tu le dis très bien parce que l'anxiété, tu sais, c'est. Tu sais, moi, je pense que je fais un job quand même pas si pire. Tu sais, j'ai l'équipe sur auto aussi qui m'aide. Tu sais, heureusement, il y a des extraits du podcast, tu sais, puis là, à un moment donné, puis j'ai comme lâché prise à me dire, je vais juste, sans être conceptuel ou sentir l'obligation. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est plus éditorial, des fois, c'est quelque chose de bien simple, tu sais, mais t'as pas le choix de te faire une petite protection mentale parce que quand tu regardes, il y en a qui arrivent, tu vois que c'est tellement bien. Il y en a qui l'ont en crise, là, ils ont 8 angles de caméra, ça peut être essoufflant. Puis, à quelque part, oui, je veux dire, il y a un côté que je trouve le fun dans la nouvelle génération. Tes réseaux sociaux sont souvent ton succès. Puis avant ça, on dépendait d'un producteur, dans mon temps. Mais Chris, qu'il y a quelqu'un qui fait la pub à ta place, c'était le fun. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est se présenter au talk show, être drôle pendant les 5 minutes qu'on était là, puis espérer que. On vend des étiquettes, là, tu sais. Bien, c'est sûr que. Ben, c'est ça. Ça a ses pour et ses contre, là. C'est sûr que ça permet d'insuffler sa créativité dans absolument tous les aspects de ta carrière. Ça, c'est intéressant. Mais l'obligation, par contre, de le faire, je pense que c'est le bout qui peut devenir anxiogène. Parce que pouvoir le faire, c'est intéressant. Être obligé de le faire, là, ça devient comme. Oh, c'est une contrainte. Tu l'as bien résumé, on passe quasiment autant de temps à se promouvoir qu'à écrire. Ouais, c'est un problème parce que, tu sais, tu fais la promotion de quelque chose qui a intérêt à être solide dans la crise aussi, là. Oui, ben c'est ça. Ben aussi, c'est là aussi que je pense que l'art en tant que tel, tu sais, évolue. Tu sais, l'art du stand-up, je pense que de plus en plus, les gens veulent venir à la rencontre de la personne qu'ils connaissent sur les différents réseaux. Peut-être plus que « Hey, j'ai vu ce number-là, j'ai vraiment aimé ça, j'ai hâte de voir la suite. » Fait que je pense qu'ils viennent déjà peut-être dans la salle avec un peu moins d'attente, parce qu'ils sont comme juste ta présence, c'est déjà significatif pour eux, versus que quand tu commençais, c'était de faire une fleur, te déplacer, tu sais, dans ta salle. Moi, puis tu l'as encore, t'as intérêt, Ben, t'as toujours intérêt à livrer, mais je commence à à un plus d'être bon dans ce que tu fais. Ouais! Parce que imagine si on pourrait juste être assis sur le bord du stage puis faire « Hey, je suis content, je suis dans la même pièce que lui. » Il parle pas. Mais, tu sais, c'est l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que je pense que il y a beaucoup de personnes que, dès qu'ils commencent à faire du stand-up, ils ont déjà des fans. Qu'est-ce qui n'existait pas vraiment? Tu avais tes fans avant ça parce que tu faisais du stand-up, fait qu'ils étaient fans de ton stand-up. Là, ça se peut qu'ils soient fans de tes sketchs, de 1000 affaires, puis que le stand-up, ça soit peut-être la 10e affaire que tu sois rendu à faire. Fait que je veux juste dire que peut-être que là, il y a une acceptation que c'est en train d'évoluer ton style. Fait que tu évolues avec ton public à la place que le public te connaisse pendant que tu es à ton meilleur, tu sais. Oui, puis ça devient aussi une forme de pression parce que des fois, c'est pas tout le monde qui est aussi drôle sur scène qu'ils sont sur leur réseau. C'est une autre pression additionnelle aussi. Là, il y en a beaucoup qui le sont. Je pense à Mégane Brouillard avec qui qu'on était cette semaine. Aussi drôle sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'elle est encore plus drôle même live. Elle est puissante, Mégane. Là. Mais dans bien des cas, puis ça, je voyais ça beaucoup quand j'étais en Europe. Je veux dire, là-bas, on parle d'un pays de 60 millions puis une francophonie d'une centaine de millions. Puis c'était des méga stars. Mais après 3 minutes sur scène,
il y avait des silences dans la salle, là. Tu pouvais sentir des armes vraiment juste déçues, C'est ce qu'on a senti un peu avec, apparemment, Norman, qui était une star de YouTube, exactement. Il a fait une tournée guichet fermé, en fait, mais au niveau stand-up, c'était pas le Qui niveau. ça? Norman, qui est une superstar. Là, Norman fait des vidéos, là, il faisait des genres de vlogs comiques. Ah, OK. Ouais, il s'est fait canceller aussi, là, mais tu sais, il était un peu en kiff-kiff, en compétition avec Cyprien, puis c'est une grande C'est sûr qu'une fois que tu te fais stand-up. canceller, c'est dur après ça de faire une tournée aussi. Là. Aussi, mais avant, Non, mais c'était plus avant par rapport à son c'était stand-up en tant que tel, là, Exact. que les gens, tu sais, c'était pas... Ben, c'est ça, tu sais... Mais c'est Parce ça que c'est qui est- fast-food, les réseaux sociaux, tu sais. Ah oui, c'est sûr, mais c'est parce que ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est tough de faire... Tu sais, il était pas je veux dire, il y avait un charisme, puis dans ses vidéos, il était comique pour vrai. Puis c'est tough d'arriver à faire... Tu sais, en stand-up, mettons, hey, ça prend des années avant d'être bon pour vrai, là. Fait que tu sais, t'as la chance, quand t'es découvert après 5-6 ans, c'est parce que t'étais rendu là. Là, maintenant, t'es connu à travers les réseaux sociaux. Là, t'es comme, hey, je suis pas rendu là en stand-up, mais t'arrives... Faut que tu puis- rattrapes ton succès. Ben, c'est ça, il y a 10 000 personnes devant toi, puis ils sont comme, ouais, c'est un peu décevant. Tu comme, ben, pour quelqu'un qui commence, c'est pas mauvais. Il y en a plein que c'est ça. Non, mais pour vrai, je me dis, mais en stand-up, mettons, il commence. Tu sais, c'est ça qui est space. T'as le regard de faire, il y a déjà 100 000 abonnés. Puis c'est juste, moi, je pense qu'il faut compartimenter les affaires. Moi, je suis capable vraiment de faire, ben, il est connu ses réseaux. Puis là, des fois, les gens, je les trouve sévères. Juste qu'il il est pas drôle, nanana. Puis t'es comme, mais attends, là, t'étais à peu Les près gens comme- sévères ces réseaux sociaux, ça, je trouve ça un peu dur Non, pas à juste croire, ses réseaux là. sociaux. Moi, je parle des humoristes. Ah, Non, moi, je parle des humoristes qui Ah, considèrent d'eux pas autres, ouais. les gens des réseaux sociaux parce qu'ils commencent. Tu sais, moi, tu fais un show de stand-up. Tu peux le dire, t'es humoriste. Je m'en sac complètement du temps. Tu sais, il y en a, je trouve, qui sont sévères. Puis non, c'est pas un humoriste, c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Tu fais, ouais, mais il fait du stand-up, là. Ouais, mais c'est pas tant bon. Mais t'étais pas tant bon non plus quand t'avais 2 shows dans le corps. Ben, qu'est-ce que tu penses justement de l'espèce de controverse, on va le dire vite, tu sais, mais du fait que ce soit Matt Duff qui gagne humoriste de l'année, quand on dit, ben oui, mais il fait même pas de show. Non, mais l'idée, c'est de provoquer des rires. Ben là, La forme sur anyway- laquelle tu le fais, on s'en fout, mais l'idée, c'est de provoquer des rires. Ben, de un, là, mais de deux, et surtout, je veux dire, c'est le public qui vote. Je m'obstinerai pas que le public, là. Oui. Non, mais dans le sens que si c'était entre humoristes, OK, on peut en débattre pis tout, ou whatever, mais là, je veux dire, c'est le public qui a voté avec rendu là. On a une discussion aussi C'est à intéressante. eux à définir finalement c'est Ah ouais. quoi pour un humoriste pour eux. Puis de toute manière, moi, j'aime bien en anglais, tu sais, on dirait que, tu sais, pour moi, humoriste, c'est artiste du rire, là, tu sais. Je veux dire, t'es pas obligé de tout le temps faire du stand-up, tu sais. En anglais, on dirait un comique versus un stand-up comique, là, c'est assez clair, là. Il y en a, je veux dire, Will Ferrell, je pense pas que personne dit que c'est pas un humoriste, là. Puis pourtant, il fait du stage une fois par 10 ans, là. Tu sais, fait que- Puis on s'entend qu'il est drôle. Ben oui. Non, mais il est drôle, je veux dire. Tu sais, c'est une Artiste du qualité rire. qui- Je trouve ça beau. Je sais pas si. Je vais essayer de. Prochain rapport d'impôt, je vais marquer ça. Je vais marquer ça. Artiste du rire. Ben, je l'ai jamais utilisé avant là. Non, c'est la première fois. Ouais. C'est assez provoquant. Parce que ça fait très, je sais pas, le côté artiste. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais tu Artiste vois, du moi, rire. T'es humoriste- humoriste? Non, 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 je Moi, suis un je- artiste du rire. Non, mais moi, On vient de rendre humoriste, ça j'ai snob trouvé que c'était quasiment. un mot laid. De quoi? Je déteste le mot humoriste. Pour vrai? Ah ouais, je le trouve pas beau, là. Humoriste, là. OK. Genre, tue-moi, là. Non, mais... Ah non, mais... Wow, encore, ouais. Je suis pas en train de dire que j'aime pas... C'est quoi que t'aimes pas, là? La fin? Le ist que t'aimes pas? Qu'est-ce qui te gosse, là? Je pense que il y a trop dans ma tête, quand on dit humour, je vois tous les livres écrits humour avec genre un bonhomme sourire. C'est comme pour moi, c'est associé à quelque chose qui est comme vraiment, vraiment premier degré, un peu simple, de hihi, tu sais. Fait qu'il y a de quoi qui me fatigue là-dedans, là. Bon, ça serait quoi le bon? Artiste du rire, on y va avec ça? Ben, moi je sais pas. Mais Stand-up. Moi, Une fois qu'on peut stand-up, le j'ai dire. tout le temps aimé ça. Je trouve c'est assez clair, tu sais. Puis c'est ça qu'on fait quand on fait de la scène, c'est ça qu'on fait. Fait que moi, je dis stand-up, mais tu sais, quand j'ai commencé, tu vois, longtemps, je disais fantaisiste. Oui, je me souviens, c'était dans la Parce que description les gens, ils- des réseaux sociaux, d'ailleurs, je pense. Ouais, mais tu sais, je trouvais ça. OK, tu niaisais pas quand t'avais marqué fantaisiste. Non, parce qu'il y a personne qui voulait continuer la discussion. Non, mais tu sais, quand tu dis humoriste, contre-moi une joke, fantaisiste, personne fait hey, contre-moi une fantaisie. Tout le monde est juste ah, OK, il est fantaisiste. Puis qu'est-ce que tu penses dans les autres disciplines artistiques, musicien, cinéaste, c'est-tu des beaux mots comme que tu pourrais placer à quelqu'un comme ça ou
aussi, comme un peu humoriste, c'est laid comme terme, puis ça t'aimes pas trop ça? Non, cinéaste, j'aime ça. Je trouve ça beau. Mais tu sais, j'adore aussi le cinéma, mais j'aime l'humour aussi. C'est juste que l'humour, je trouve ça tellement large. C'est parce que humour, c'est tout ce qui a le potentiel de faire rire. Puis c'est peut-être... Fait que c'est peut-être ça qui me fatigue versus stand-up, tu sais, que c'est comme... Je suis en train de penser, puis je me dis, au lieu de dire musicien, ça pourrait être... là, on est rendu là, artiste sonore. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un artiste sonore. Ça aussi, ça m'a fait une discussion en tabarnak. Ouais. T'as l'air d'un bruiteur. Et c'est bien quelque chose avec qui tu veux pas avoir une discussion. C'est... Oh, vous avez pas... T'as-tu pogné la vague des bruiteurs, toi? Ben, j'ai connu Charlie Pop. Ouais, ben Charlie Pop, il y en avait une couple d'autres aussi. Cherry, je sais pas, Cherry quelque chose. Moi, c'est pas mal juste Charlie Pop que j'ai connu. Ouais, mais à un moment donné, il était comme 4-5. C'était impossible de faire un show dans un bar sans avoir un bruiteur en première partie. Ah ouais, hein? Ouais. Mais d'ailleurs, Alex Roy, l'humoriste, il était pas avec... il était pas avec Charlie Pop, mais il était dans un trio de bruiteurs. Je suis désolé, Alex, de te rappeler ce mauvais souvenir-là, mais ça prendrait tellement un fucking extrait. Ouais. Il était un trio, leur spécialité, c'était les dinosaures. OK. Et maintenant, Maxime Martin, c'était fucking extraordinaire à passer après. Le public avec les imitateurs aussi. Ah oui, mes imitateurs, mais mes imitateurs, ils ont écrit ça à la fin, comme ça c'était fait. Puis un magicien aussi. Un magicien. Ça, heureusement, il y en avait juste 2. Mais, ouais, fucking bruiteur. Le monde criait au génie. C'était un génie. J'étais comme fuck. À quoi je me fends le cul à écrire des tests, tabarnak. J'allais faire des sons différents de pète avec ma gueule, calée, puis. Ouf, ça fait du bien. Je pense que c'est quelque chose que je reflète depuis longtemps. T'as-tu senti ça? Oui. Oui, hein? Ouais, j'ai senti. Ouf. Fait du bien. Mais quand on était dans l'âge l'autre fois, c'est l'autre, parce que tu m'as dit. Parce que je me disais, moi je sors le show, toi tu me disais, OK, je vais peut-être sortir un nouveau show bientôt. Puis tu me disais, attends, je trouve ça le fun et beau de voir qu'à mi-trentaine, tu posais la question à quoi d'autre que je veux faire. Ouais. Parce que des fois, on embarque dans un moule, puis next thing you know, ça fait 30 ans que tu fais ça, puis tu fais comme. Heureusement, c'est un beau carré de sable, le show business, parce que, ben, gars, justement, on te voit dans les séries, on te voit ailleurs, puis, tu sais, je veux dire. T'as même fait assez du jeu vidéo. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça tellement le fun qu'on s'était vu. Jusqu'à temps que tu brises mon rêve, tu sais. Là, on va éclater le... Pas éclater, là, mais on va briser... Comment on dit ça? Péter l'éléphant dans la... Comment on dit ça? On dit pas péter l'éléphant, on dit nommer. Nommer l'éléphant. Mais tu veux le péter, l'éléphant dans la pièce? Ben là, tu me l'as pété solide. T'as pété mon rêve, fait que par le biais, je me disais, on est en train de péter l'éléphant, mais ça, nommer l'éléphant dans la pièce. Parce que... Tu veux écrire des jeux vidéo, Max? En fait, il y a 2 ans, quand j'ai revu Yannick, on était à Gatineau, puis pendant la pandémie, tu avais travaillé avec Ubisoft, je pense, c'est ça? Ou, non, j'ai travaillé, moi, pour une petite boîte. Une petite boîte. Je pensais que tu avais fait les deux. OK, une petite boîte, OK. En tout cas, une petite boîte de jeux vidéo, parce que, évidemment, avec l'imaginaire que tu as, je trouvais que le choix était quand même évident. T'sais. Merci. Et là, moi, j'ai dit, hey, j'ai un flash pour un jeu vidéo. C'est quoi ton flash? Non, je ne dirais pas c'est quoi. Mais non, tu peux pas compter l'anecdote. Sans dire le flash. Mais non, puis surtout qu'il me met dans une position comme j'avais pété ses rails. Non, dis-le le flash. C'est quoi ton flash? Tout le monde est d'accord de dire que je suis pas la même personne depuis cette journée. Non, mais dis le flash, compte l'anecdote au complet, après ça, m'a donné ma version. Ben, d'un coup, que quelqu'un trouve que toi, ce que tu pensais n'était pas une bonne idée, que quelqu'un trouve que c'est une bonne idée puis qu'il se fait des millions aussi sur quelque chose que je viens de dire. Mais vas-y, prends le risque. Max, là. Prends le risque. Come on. OK. Fait que là, l'idée... on jase de ça, je dis, ça serait pas pire d'avoir une espèce de jeu vidéo. J'avais joué à Walking Dead où, quand tu arrivais dans une situation, tu avais une interaction avec un personnage, puis tu avais des choix de réponse qui affectaient ce qui arrivait plus tard. Tu sais, je veux dire, quelqu'un mais là, déjà, t'as déjà modifié. Genre, là, il y a une réflexion supplémentaire par rapport à... Non, parce que je t'avais dit... Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Attends une minute, laisse-moi expliquer. Non, c'est ça. Il m'a dit ma version après. Oh, oui, je te laisse. après ça. Oui. Vas-y. Mais faut dire que c'était encore là, tu prenais des notes. Fait que tu peux peut-être écouter à moitié. Non, pour vrai, non, je t'ai écouté à 100%. Je me cherche ça. Fait que je me non, dis... je me souviens même de ce que tu mangeais. Ah ouais? Oui. Tu t'en souviens pas? C'était santé. C'était santé, ouais. C'était un petit poulet shish taouk. Puis même, je m'en allais vers l'extérieur parce que je voulais aller prendre un peu d'air. Puis tu disais, Chris, on se voit une fois par année, tu manges pas avec moi. C'est Ta version a déjà plus de crédibilité, Max. C'est juste te dire. Non, mais je suis quand même surpris ici de son imitation de moi. C'est quand même pas super. Elle est pas si mal, hein? Quand même, je l'accepte. Fait que je suis empêché de prendre Je l'ai l'image. pratiqué parce que je compte souvent l'anecdote du jeu. Ouais, mais là, j'ai une idée, Yannick, qu'est-ce que
Mon Fait frère que des l'idée- millions! Tu l'aimes pas, l'idée? Non, mais c'est drôle parce que je l'ai vu dans la loge la semaine passée, puis j'ai fait. On parlait de plein d'affaires, puis j'ai fait. Le jeu vidéo est venu sur le sujet, puis j'ai fait. Ouais, mais comment j'ai dit ça? Ouais, je sais que tu ferais que c'est une estime de merde. J'ai jamais dit que c'est une Mais c'est estime vrai- de merde! Non, mais c'est vrai que j'ai jamais dit ça. Ben, vas-y. Non. Vas-y, Mais t'as pas besoin, t'es transparent comme moi, fait que ta réaction était. Non, Mais c'était pas une bonne idée non plus. Attends, mais OK. fini, parce ta qu'après ça, version, là, moi... Max. Alright. Fait que l'idée, c'est un jeu vidéo d'un stand-up qui, justement, qui monte sur scène, puis là, tu peux y faire des choix d'options de gags, réactions, ici ou ça. Et à travers ça, tu as l'interaction avec d'autres humoristes, avec l'espèce de booker de la place, avec le heckling, puis tu vois l'évolution de. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu commences à être connu, ben, tu peux avoir des choix de gérant, un bon, un mauvais qui t'amène ci, ça. Fait que c'était l'évolution d'un humoriste en jeu vidéo, avec tous des choix de réponses écrites qui donnaient l'option, mais qui allaient avoir un impact sur ta carrière. Ça résume un peu. Un peu, mais la façon... Mais toi, pour vrai, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est que tu voulais un jeu à la base avec toi. Non. Oui, tu m'avais dit j'aimerais Mais ça. t'es-tu malade? T'as dit j'aimerais ça avoir mon jeu, Mais dans le sens de mon idée. Pas le jeu Maxime Martin. mais je te dis que quand tu me l'as vendu. Ben non, écoute, je sais que j'ai un esti d'ego, mais pas à ce point-là. OK. Bon, Est-ce que ça change un peu l'optique? non, mais OK, mais moi, ce que j'ai dit par contre, là, je vais vraiment répéter. OK. Dans mes mots, j'ai fait. Ben, de un, moi, je t'encouragerais. Parce que là, je te demandais, ça serait quoi le style de jeu? Un RPG, comment tu l'aborderais? Un jeu narratif, un jeu d'aventure. Puis là, je te posais des questions, puis tu disais, ah, je sais pas. Puis je t'ai dit, est-ce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Tu m'as dit juste aux jeux de sport. Puis j'ai fait, mais je t'encouragerais, juste pour clarifier ton idée, à jouer à pas mal de jeux pour comprendre les mécaniques, puis revenir à quelque chose de plus clair. C'est ça que j'ai dit. Non, mais Chris, après ça, il a dit, il y a une idée de merde. Non, c'est ça que j'ai dit. Après ça, je t'ai En tout cas, dit... t'es aucunement sa défensive. Non, mais c'est parce que c'est important. Non, mais c'est important, puis Ouais. je veux dire, après ça, tu dis que t'étais brisé. Et, tu sais, écoute mes Je mots. m'en sors là, là. Reconstruis-toi, là. Là, ouais. Non, mais après ça, j'ai dit, honnêtement, là, je suis employé dans une boîte de jeu. Je travaille sur un jeu qui n'est pas mon idée. Fait que c'est sûr que là, je suis plus en mode, si je m'en vais pitcher une idée, je suis plus rendu à défendre la mienne qu'être capable de travailler sur l'idée d'un autre pour l'aider à aller pitcher à une grosse boîte. Puis de toute manière, j'ai pas les pieds dans une grosse boîte. Ça, je t'ai mentionné. Puis après ça, j'ai dit... C'est vraiment une mémoire. Mais juste que ce soit clair, c'était pas moi le héros du jeu vidéo, là. OK. Mais non. Ben, tu peux, comme n'importe quel jeu vidéo, tu peux créer ton personnage. Tu peux être homme, femme, ethnicité différente. Tu comprends-tu? Non, je sais bien, mais c'est juste que moi, je trouvais... Tu peux seulement être Maxime Martin et faire des gags de cul, esti. C'est pas mal juste ça que tu peux faire. Ça. Non, mais c'est juste que je me disais aussi, le jeu vidéo, pour moi, c'est le fantastique. C'est le monde du fantasme. C'est aller à l'extérieur de ce que tu pourrais faire dans la véritable vie. Puis je me disais, tu sais, les jeux qui ont le plus de succès, c'était justement te mettre dans des vies que tu pourrais pas avoir, tu sais, dans le réel. Fait que là, je me disais juste, je sais pas à quel point la niche est restreinte. Mais c'est parce que pour nous autres, c'est notre quotidien, mais pour bien du monde, il y a bien du monde qui rêve de faire ce qu'on fait. T'sais. Non, mais c'est possible, mais... Fait qu'en même temps, tu as l'expertise de pouvoir parler de ce domaine-là à travers le jeu vidéo, donner l'accès aux gens de... Chaque fois qu'il y a un concours d'humour, les gens se garochent. Non, mais je te suis, mais j'ai l'impression, par exemple, ça pourrait mieux se vendre, mettons, en association à une boîte, puis la vendre comme... vendre le jeu, mettons, un peu comme un incitatif, tu sais, marketing, plus qu'un jeu en soi, tu sais, que tu vends sur Steam ou des plateformes. J'ai l'impression qu'il faut que ça soit un peu... J'ai encore la job à faire sur mon projet de jeu vidéo, c'est ça que tu me dis. Non, mais comme je te dis, c'est pas que c'est une idée de marde ou pas, c'est juste que j'ai l'impression que ça doit être sous la bannière déjà d'un humoriste ou, tu sais, j'ai l'impression que pour vrai, t'as plus de chances déjà là, si tu mets ton nom, si c'est le jeu d'un humoriste, mettons, connu, plus que, mettons, On va en parler à dans Mike, l'absolu. on vient de trouver la solution. Mais de toute manière, je suis pas producteur de jeu, là, anyway, là, tu sais, je dis qu'est-ce que j'ai l'impression. Mais oui, puis- c'est une discussion de coulisses avant de monter sur scène pendant que je mangeais du shish tao, qu'est-ce que tu veux que... Ben, là, tu dis ça, mais tu dis que depuis 3 ans, ça t'a détruit. Tu sais, t'es très contradictoire, là. Non, j'étais peut-être juste en déni, tu sais, je pense que de te voir, ça a comme, tu sais, fait Mais remonter... le point est juste, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Comme le brutant. Non. Pour confirmer, il n'y a pas dit. De toute façon... Mais tout, en même temps, c'est là, les gens peuvent penser... Moi, c'est quelqu'un avec qui je voudrais pas m'ostiner, c'est toi. Toi, d'après moi, quand t'es en crise, c'est en crise. Me trompes-tu? Ben c'est rare, je me choque après quelqu'un, là. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça,
Des gens comme toi, ça arrive une fois par année, mais quand ça arrive, ça doit être lettre. Ben, c'est vraiment, moi, c'est la notion de respect, tu sais. Vraiment, si je sens que volontairement, tu me manques de respect ou ben j'ai affiché, tu sais, comme j'ai été très clair par rapport à mes limites, puis là, tu dépasses à nouveau, là, je peux être en colère, mais tu sais, on s'entend que c'est rare, là, tu sais, faut... Moi, parce qu'en plus, tu me disais, tu sais, dans l'âge, on parlait de... C'est une discussion qu'on a eu plusieurs fois. À chaque fois que je te parle, j'ai le goût d'en faire, puis après ça, j'oublie. Les arts martiaux. Ouais. Toi, tu trouves que ça fait Mais ton style? Moi, je pense que ça devrait être une nécessité. Je vais juste dire, par exemple, une parenthèse sur les idées. Pour vrai, là, sincèrement, j'aurais pas dit que c'était une idée de marde parce que... Non, mais pour vrai, moi, je Mais considère... je sais que t'as jamais dit que c'était une idée de marde, mais Non, j'ai mais, toujours non, mais, agacé avec ça. non, mais au-delà de ça, je considère pas que ça existe des idées de marde. Je pense juste qu'il y a des idées mal exploitées. Fait que ça, c'était une idée mal exploitée. Mais elle n'a pas exploité pendant tout. Mais je pense... Ouais, exact. Je pense qu'elle était juste pas encore exploitée. Moi, je le vois personnellement. Puis je suis un gamer, puis je vois un peu dans quelle avenue on peut aller comme style de jeu. Fait que c'est très possible. C'est juste qu'effectivement, il y a des affaires à fignoler. C'est-tu un jeu narratif? C'est-tu un jeu de gestion? Parce que, tu sais, chéri le gérant, tu peux peut-être mélanger les affaires ensemble, mais c'est pas une mauvaise idée. Moi, tu vois, quand j'y repensais à cette idée-là, j'imaginais plus peut-être un board game. Je me disais peut-être plus ciblé. Et là, tu sélectionnes, mettons, justement, un humoriste, un comédien, whatever. Puis là, dans le board game, tu es un gérant qui prend des décisions. Fait que je me disais, t'es pas dans la peau d'un humoriste, mais t'es dans la peau plutôt d'un gérant qui a une écurie. Ah, ouais. Ouais, un peu comme le jeu de life, mais tu sais, comme avec l'humoriste, c'est que tu fais des choix, puis comme ça, justement, tu boostes ton bonhomme. Ça marche. Mais ça, personnellement, tu vois, mais c'est un peu ça, c'est parce que le jeu vidéo, c'est parce que c'est pas juste de partir, mettons, avec « Ah, j'ai un filon narratif », c'est vraiment de partir avec une mécanique. C'est ça qui est l'important, c'est le gameplay. Fait que c'est pour ça que mes questions étaient plus par rapport à... Ouais, mais toi, très technique, parce que tout de suite, en partant après 2 questions, j'étais comme... C'est beau. Je me sentais un peu... Tu vois que c'est l'idée que j'ai eue qui a duré 30 secondes dans ma tête, là, tu sais, là. Mais c'est juste pour ça, c'est tout le temps revenir au plaisir. Puis je me disais, OK, mais mettons la prise en main. C'est de quelle manière qu'elle est le fun. T'sais, je comprends, mettons, ta volonté de raconter quelque chose puis faire vivre la vie de ton personnage. Mais après ça, j'étais comme, ouais, mais tu sais, mettons, dans la manette, c'est quoi qui est le fun? C'était ça ma question. Je trouve que c'est la question qu'on doit tout le temps répondre. C'est vrai que ça manque un peu d'action. Ben, humoriste pourrait se battre. Puis... Oui. Mais c'est ça, tout jeu vidéo, on peut inclure des zombies quelque part là-dedans, c'est clair. Même pendant un show, le public, il y a un gars qui est tellement poche, qui crie si t'es rendu à te battre avec des zombies. C'est un beat 'em all, finalement. Un quoi? Un beat 'em all. C'est un beat 'em up comme un beat 'em all, les Tortues exactement. Ninja. Mais là, maintenant, on brainstorm live, c'est que ça soit diffusé, comment que je protège mon idée, là. Ça prend un trademark, là. On vient-tu de le dire? Stamp, c'est mon flash. C'est notre flash, maintenant. Non, c'est pas... Non. Mais joke à part, j'en reviens... Karaté. Non, mais karaté. des arts martiaux. En fait, non, parce que je me souviens que j'avais la question précédente aussi, où ce que je me disais. Je trouvais ça le fun et beau, comme je te dis, de te voir à 35 ans. Parce que t'étais pas sûr de faire un prochain show. T'adores l'humour, tu vas toujours faire du stand-up. Mais il y a bien des gens qui vont dire, voici, tu sais, j'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé ma couverte de sécurité, comme j'avais dit. C'est de l'anglicisme un peu, le security blanket, là, tu sais, mais mon ancrage. Toi, t'as l'air du gars qui a juste pas peur de à un moment donné, faire un 90 degrés puis dire je m'en vais à gauche. Ben moi, c'est parce que j'ai eu mon kid à 18, tu sais. Fait que moi, je considère vraiment que c'est un privilège, tu sais, de faire de l'art dans la vie puis en vivre. Mais j'ai l'impression, pour respecter mon privilège, je dois pas me sentir justement obligé de continuer de faire ça. Puis ben là, de retourner aux études puis tout, ben ça me permet de faire hey, si je continue juste de faire du stand-up, c'est parce que j'en ai réellement envie, puis c'est pas parce que c'est le seul métier que j'ai connu. Fait que c'est plus dans cette optique-là. C'est pas dans la nécessité absolue de faire autre chose. C'est vraiment juste mon état d'esprit que j'en ai de besoin, tu sais, pour me sentir bien face à... Non, mais comme je le répète, je trouvais ça beau, cette espèce de pause de genre, OK. Parce que là, tu sais, tu tombes dans le mode carriériste, puis ça arrête juste pas de spinner, puis c'est comme, OK, c'est quoi le prochain étape, puis comment que je fais, puis justement, tu sais, avec tout ce qui se passe, c'est tellement rendu une business intense, parce qu'on disait tantôt des réseaux sociaux, puis tout, que... Man, ton calme par rapport à ça me donnait du calme, genre, OK, c'est pas grave si j'étais... Si on ne va pas à face, si on pose pas à chaque 3 jours, ou si un moment donné, je veux prendre un break, faire d'autres choses. Quoi que je l'ai toujours eu aussi un peu en moi, là, mais quand tu le vois à travers quelqu'un d'autre, ça devient encore un peu plus rassurant, on dirait. T'sais. Ouais, ben oui, non, je comprends. Puis, ben, je pense aussi que moi, je l'ai vu à travers d'autres artistes, là. Moi, tu sais, tous les artistes que j'ai trouvés les plus intéressants, c'est des artistes qui se sont permis de se ressourcer puis faire des longues périodes de pause puis revenir plus fort que jamais. Puis probablement qu'une proposition qu'il n'y aurait pas eu
s'il n'y avait pas eu cette période-là où c'est qu'il était totalement absent. Moi, je pense qu'il y a un artiste qui, comme, il s'oblige toujours à en faire puis revenir. À un moment donné, c'est sûr que tu te répètes, puis en plus de ça, il n'y a pas l'effet de rareté. Fait qu'à un moment donné, ta formule, on la connaît. Les réflexions, ils n'ont pas eu le temps tant que ça de mijoter, se rendre à maturité. Fait que moi, dans cette optique-là, je me dis... Puis j'aime vraiment dans la vie les ascensions. Tu sais, moi, le bout là, de répondre à des attentes, il me stresse plus que partir de rien puis arriver à... Ah, ouais? Ouais. J'ai vraiment plus aimé, moi, le bout que c'est qui lui? Puis après un homme, crème, c'est bon. Que ouais, je l'aime bien lui. Puis là, je dois. Livrer. Ouais, livrer. Je dirais pas que je suis comme stressé, mais je trouve ça plus stimulant, la découverte. Puis il n'y a pas. Aussi pour la personne qui découvre, là. Y a-tu de quoi de plus trillant de faire il faut que je te fasse découvrir de quoi? Ouais. Tu sais, quand tu connais un nouveau band, là, c'est hot, là. Fait que moi, il y a ça aussi que j'ai en tête. J'aimerais ça comme, mettons, on se rappelle plus pantoute de moi, puis je reviens 10 ans après, puis je recommence à faire du stand-up. C'est un autre plan de carrière. Ouais. C'est un choix de Mais plan 10 de ans carrière. après, puis personne qui te connaît, puis là, tu reviens, puis crème, c'est intéressant, puis... Ouais, non, mais il y en a fait il y a 10 ans, je sais pas, il y a de quoi, moi, de... Puis après ça, tu vas justement à l'épicerie puis tu te fais dire « Vous étiez pas dans l'humour avant? Ouais. » Et c'est là que tu peux faire « Oui, mais là, je reviens ici avec 10 ans plus tard. » Et puis... Fuck, j'ai comment oublié ce que j'allais dire parce que tu ouvrais la porte. Tu as parlé des arts martiaux? Non, mais ça, oui, mais je pense que cette porte-là va se refermer de part de ça. Non, parce que tu trouvais quelque chose de beau sur le 10 ans et l'absence, c'est pas avoir peur, mais bon, ça a l'air que là j'ai oublié. Mais, ouais. Hein? Non plus. Pas l'effet de rareté. Ah, mais en fait, non, c'était bien simple. En fait, j'allais citer Dave Grohl pour être original, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais il l'avait dit à l'époque de Nirvana, ce qui était intéressant, c'est toute l'ascension. Puis même lui, il l'a vécu 2 fois, parce qu'il a vécu Nirvana, tout a crashé, puis il a vécu l'ascension des Foo Fighters. Ouais. Ce bout-là, il est le fun. Ouais. Ici, c'est rendu ta job, une business. Ça reste plaisant, mais c'est pas la même naïveté, c'est pas la même... Ben, c'est ça dépend c'est quoi. Je pense qu'il y en a qui trippent plus rendu là, t'es plus assis, puis il y en a peut-être que ça crée un genre de calme qui leur permet de créer, mais moi, j'aime vraiment plus la période d'ascension. Mais l'amalgame des deux est le fun, puis tout, présentement, j'avouerais que, tu sais, un Maurice O'Brady à Sherbrooke ou un Albert Rousseau au Québec, peu importe. Une des grandes salles du Québec, l'Odyssée à Gatineau, qui est pleine, c'est le fun. Tu sais, 800, 1000, 1200 personnes qui rient en même temps. Mais tu vois, présentement, dans le rodage, ben, tu le sais, quand on s'est vu, c'était une fête de village au sud de la ville de Québec, où est-ce que le cellulaire rentrait mal. Asti que c'était le fun. J'aime encore ça, ces endroits-là, où tu es à loge avec kitsch, mais tout le monde est content de te voir, puis avoir à choisir des fois, sincèrement, là, j'aurais pas de misère. Je verrais... Pour bien du monde, si t'es pas dans un grand théâtre à 1000$, ça va mal ta carrière. Moi, je m'en calisse. Je comprends, mais par contre, là, justement, ils savent t'es qui, puis t'arrives dans un... Ils s'attendent pas que tu sois là. Fait que je veux dire, ils surcompensent pour le fait que t'es quand... Aïe, aïe, tu sais, c'est hot qui se permet de faire ça, mais par exemple, si t'es en ascension puis ils te connaissent pas, ils sont comme... Moi Ils n'ont pas la même attitude. Ça, c'est une chose qui est le fun, qui a vraiment changé. Avant ça, tu amenais une première partie, puis tu l'entendais, tu présentais ta première partie. Hey, bonsoir tout le monde, tu faisais ça en coulisses. Hey, merci d'être là. Ah, hey, comment ça va? Whatever. Puis, mais, content d'être ici, ouais. Ma première partie, t'entendais quasiment le monde faire Oh! Mais puis maintenant, les gens sont crissement contents, puis, parce qu'on voit la puissance puis la force aussi. Puis, si on vient, si on ferme la. Si on fait c'est une longue journée. Si on pète l'éléphant. Moi, je veux répéter l'éléphant. Pauvre éléphant. Déjà que c'est grand. Mais. Oui, je pense pas que tu pètes un éléphant. Là. Non, je pense que lui, il va me péter bien avant que je le pète. Soyons honnêtes. Là. Un éléphant. Là. Un éléphant. Pas un éléphanto. Là, non. Même un éléphanto. Ah, non, un éléphanto te pète. Là. Il me pète solide, là, mais... Bon coup de trompe là, dans le game. Non, puis... Ça doit rentrer, man. À bien des places. Ouais. Ouais.
Sais-tu quoi? Fuck mon esti de boucle, là, si je trouve que c'est tellement fucking magique de finir rester sur l'affaire de l'éléphant. Restez avec nous autres, c'est ceux qui veulent continuer, on s'en va sur Patreon parce que là, c'est le temps des questions un peu loufoques pour avoir accès à la tête, une des têtes les plus mystérieuses du Québec. On s'amuse. Merci d'avoir été là. Et ceux qui continuent avec nous autres, ça commence pas mal là. Sinon, les autres, on se revoit bientôt. À la prochaine. Ah, mais ça, c'est fucked up. Juste lui, là, ça demandait du culot, là, un sale caractère, arriver pour faire votre religion, là, polythéiste, pis tout, là. Non, non, non. Il y a un Dieu, pis c'est papa. T'sais? Non, mais pour vrai, ça prend du courage ou il y a une forme de narcissisme là-dedans, là.